Coucou les lions et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du mois d'avril. On va aller voir ce qui se passe pour vous. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Merci à toutes les personnes qui se sont d'ores et déjà abonnées à la chaîne et qui m'ont laissé des petits messages sous les vidéos. N'hésitez toujours pas d'ailleurs à me soutenir pour que je puisse être visible sur YouTube. Merci beaucoup à toutes les personnes qui le feront. Allez, on y va pour vous les lions. Vous êtes avec la carte Going Forward. Donc ici, on vous encourage à aller de l'avant, de ne pas vous essouffler, de faire les derniers petits efforts pour continuer ici la route et d'arriver à la lumière. En dos de deck, vous avez la carte de l'abondance. Très bien. On va aller voir ce qui se passe ici dans un petit tirage des énergies. On va aller voir votre état d'esprit, ce que vous voulez, les challenges, ce qui va vous aider. Allez, c'est parti pour vous les lions. La roue de fortune et tempérance. Donc il y a bien un nouveau cycle qui arrive à vous. En attendant, on vous parle de patience, d'équilibre également, de trouver un nouvel équilibre pour voilà, commencer quelque chose de nouveau. On vous parle également peut-être de guérison ici. On va aller voir tout ça. Je vous mets les cartes dans un instant à l'endroit. Alors ici, votre état d'esprit, vous êtes avec le magicien. Donc ça, c'est très bien. Vous voulez commencer quelque chose de nouveau. Peut-être un nouveau cycle dans le domaine des émotions, une nouvelle relation, vous avez envie de manifester quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est très bien. On voit que vous êtes déterminé, vous êtes motivé à être dans l'action. Ce que vous voulez le plus ici, justement, c'est retrouver de l'harmonie peut-être au sein d'une relation, de retrouver une forme de communication, de complicité, d'être aussi dans les compromis, la négociation pour faire avancer une relation et qu'elle soit au beau fixe. Si jamais vous n'êtes pas en relation et que vous êtes célibataire, ici on vous dit que vous avez envie de commencer justement quelque chose de nouveau dans ce domaine, de trouver un partenaire, une partenaire. Ici on vous parlait de poursuivre vos efforts, de continuer soit vos recherches, soit de persévérer par rapport, je ne sais pas, à un dilemme, à quelque chose qui est peut-être un défi pour vous, de ne pas vous décourager. Ici, vous êtes avec la carte justement du 2 de Pentacle dans les défis et les challenges. On voit qu'il y a une forme de déséquilibre. Il va falloir justement retrouver une harmonie ici. Simplement, aller dans la carte des défis et des challenges. Donc, ça va dépendre de chacun ici. Mais qu'est-ce qui fait que il n'y a plus d'harmonie dans cette relation, dans cette connexion? On voit qu'il y a un déséquilibre en fait, ici. Et c'est ça qui fait un petit peu, qui pose peut-être souci ici pour vous, ou le fait de devoir gérer plusieurs choses à la fois également, ou d'être entre deux situations, pourquoi pas. Justement ici on vous parle de ce qui va vous aider avec le 2 de coupe, c'est de remettre justement de l'harmonie dans une relation, de la communication, retrouver vraiment une forme de paix également.
Alors peut-être qu'il était question justement de déséquilibre, ça peut être beaucoup de choses, mais en tout cas, il faut remettre de l'harmonie et de la paix. On a quand même 3 cartes d'harmonie ici et d'équilibre, avec la 2 ici. La 2, ça vous parle souvent d'équilibre ou de dualité. Donc il y a peut-être une forme de dualité, un déséquilibre dans une relation, c'est peut-être au niveau de la communication. Mais on vous parle justement de ce qui va vous aider, c'est de faire la paix, de trouver une nouvelle harmonie, une nouvelle façon de s'entendre, une nouvelle façon peut-être de voir les choses ensemble. Ici, le conseil pour l'issue du tirage, l'issue du mois, c'est de sortir vraiment de cette sensation d'être piégé par votre mental, d'être enfermé, d'être frustré par rapport à quelque chose dans une situation bien précise ici. Soit on est dans le déni également, on ne veut pas voir les choses, on ne veut pas voir justement ce qui pêche un peu, ce qui cause souci. Et on se sent pieds et mains liés ici, c'est comme si on n'arrivait pas à avancer. Donc le conseil ici, c'est de voir les choses telles qu'elles sont et de sortir de cet état infernal de mental qui tourne en boucle ici et de poursuivre vos efforts, d'y arriver. La lumière est au bout du tunnel. On va aller explorer ça un petit peu plus loin avec d'autres cartes. On va garder celle-ci ici un petit instant. On vous parle d'être à l'écoute, les lions, également, par rapport peut-être aux besoins de la personne en face de vous, d'être dans une forme de dialogue et de compréhension également, de ne pas rester isolé. Vous êtes avec la tour, donc il y a ici une forme de bouleversement, en effet. On vous parle de tout savoir vraiment déconstruire pour mieux reconstruire autrement. C'est ce que je vous disais, il faut remettre de l'équilibre. Il y a quelque chose qui se casse un petit peu la figure ici, ou qui tombe en miettes peut-être. On vous demande de remettre de la paix, de l'entente, de l'harmonie, de la communication, plutôt que d'être dans un déséquilibre ou d'être souvent peut-être dans la dualité, dans peut-être les rapports de force également. Donc reconstruire, et ici avec le chariot, on parle de move. Donc ici avec cette carte, eh bien il va falloir prendre vraiment une direction et de savoir où vous allez aller. Donc à savoir si vous restez focus et vous regardez tous les deux dans la même direction justement, ou si chacun fait chemin à part ici, d'accord? Si vous êtes vraiment en connexion, en relation ici. Pour les personnes célibataires, on vous parle de savoir reconstruire après quelque chose qui a été difficile, reconstruire en mettant vraiment en retrouvant un nouvel équilibre dans votre vie, en vous faisant aider. Peut-être que pour certains, il est question d'énergie, de temps, ici, pour les personnes qui sont à la recherche d'un partenaire, d'une partenaire. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir en sortir, vous jonglez avec beaucoup de choses. Mais en tout cas, pour vous, il est temps de prendre conscience qu'il est temps aussi peut-être de reconstruire, mais autrement, et pas avec les casseroles du passé. On est nostalgique ici, on repense beaucoup au passé justement avec le 6 de coupe. On vous reparle justement, on est encore sur un 6 qui vous parle d'équilibre. On avait déjà un 6 ici dans la carte des amoureux. Il faut remettre de l'harmonie au niveau émotionnel, il faut reconstruire et remettre de l'équilibre, de l'harmonie et de la beauté dans une relation, dans une connexion. Une dernière, qu'est-ce qu'il y a ici avec ce 6 de coupe?
Il faut avoir vraiment une prise de conscience ici, de ne pas rester figé sur le passé également. Ah, j'en ai trop. Pour les lions. Allez, pour les lions, c'est celle-ci. Attention aux communications piquantes ici. Soyez beaucoup plus doux. Ne soyez pas dans les rapports de force, dans les communications vraiment abruptes. Attention à votre façon d'amener les conversations, justement, de faire attention à votre manière d'être, votre manière de communiquer ici. On va demander un petit conseil ici. Conseil pour les lions. On voit qu'il y a des épreuves, un fardeau, des peurs en fait, dont vous n'arrivez pas à vous sortir. On le voyait notamment ici dans la carte du 8 d'épée, ici. Hein. Vous avez l'impression d'être piégé à cause du mental qui tourne en boucle, où il y a une situation qui vous rend même malade, il y a des épreuves, il y a des obstacles. Vous avez l'impression que vous n'allez pas pouvoir arriver au bout du tunnel et voir la lumière ici, puisqu'on vous parle des ronces. C'est une carte d'épreuve, de fardeau, d'angoisse. Peut-être par rapport à la famille, justement, au foyer. Ou pour d'autres, on vous parle de trouver justement refuge auprès de vos proches pour trouver de l'aide dans cette situation. On vous parle de la direction, d'un choix à faire ici, de prendre une décision par rapport à quelque chose, une situation. Donc savoir dans quelle direction vous allez vous diriger. On avait également la carte du chemin ici qui vous parlait d'aller de l'avant. Mais on voit, on a deux chemins. Il va falloir faire un choix. Il y a un nouveau sens de direction ici. Savoir comment on reconstruit. Si on reconstruit à deux ou pas. Ou si on fait chemin à part. Attention aux promesses non tenues, aux excuses, aux belles paroles également, que ce soit les vôtres ou aux personnes en face de vous, de dire que ça va aller, on va retrouver peut-être une harmonie, de la paix, mais ce sont des paroles en l'air. Donc discutez pour savoir si vraiment on peut reconstruire sur des bases saines. On vous parle de la loyauté, vous voulez de la vérité, de la sincérité. Vous avez besoin d'être en confiance ici. Savoir si vous pouvez faire confiance à la personne en face de vous pour reconstruire, pour continuer un bout de chemin ensemble ou pas. Et on vous parle bien d'une relation de couple ici, où il y a un mariage, un engagement profond en fait. Savoir si on repart sur un engagement beaucoup plus profond, si on officialise des choses aussi également pour certains, et si on peut miser sur l'avenir de cette relation, si il va y avoir plus d'implication de la part de l'un et l'autre. On va regarder maintenant au niveau du petit oracle, s'aimer et s'accepter pleinement.
Je sais que les réponses sont en moi. Inutile de chercher à l'extérieur, tout est là depuis toujours, comme un trésor enfoui au fond de mon âme. Je me connecte à mon cœur pour recevoir les messages subtils de l'univers. On va aller voir avec les cartes lumière. Quel est le conseil pour vous, les lions, ici? Au niveau des blessures à guérir, des parts d'ombre à travailler. En dos de deck, vous avez la perspective. Modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Vous êtes avec la carte de l'angoisse. Au pied du mur, les épreuves vous semblent bien difficiles à surmonter. Et vous avez également la carte de la fée qui vous parle de faire appel à votre pouvoir créateur et inviter la féerie dans votre vie. Alors, pour la carte de l'angoisse, on vous dit: vous n'avez pas à vous imposer une pression trop forte, néfaste pour votre bien-être. Elle vous fait douter de vous et de votre capacité à atteindre vos buts. Au niveau de la symbolique, ce signal émotionnel révèle qu'un conflit intérieur est à l'œuvre entre soi et la part d'ombre. Un tiraillement se produit entre l'envie de changer pour accéder à un mieux-être et la peur de ne pas pouvoir y arriver. Il peut s'agir d'un désaccord avec un proche ou d'une situation dont on appréhende les répercussions. Cette carte dans votre tirage vous alerte sur une situation difficile à vivre. Un événement important vous inquiète et vous ne vous sentez pas prêt car vous doutez de vous. Vous traversez peut-être un moment de crise dans votre couple ou au travail. C'est un moment idéal pour modifier votre mode de vie. Vous pouvez par exemple déléguer, poser des limites, changer d'air, régler vos conflits et créer une existence plus conforme à votre nature profonde. Au niveau du conseil, on vous dit: apprenez à dénouer votre stress à l'aide de techniques de respiration. Le lâcher-prise vous permettra de réduire votre anxiété tout en mettant votre énergie au service d'une créativité propice à la réalisation de vos objectifs. Et pour la carte lumière, avec la fée, on vous dit: ne vous emmêlez pas dans des complications matérielles. Retrouvez votre âme d'enfant et réveillez votre imaginaire. La fée concrétisera vos transformations positives. La fée est l'archétype inversé de notre part d'ombre. Son chapeau pointu parvient à trouver les informations nécessaires à une résolution dans les sphères élevées. Une fois que les bonnes idées arrivent, tout est déjà prêt. Il suffit qu'elle agite sa baguette magique, symbole de transformation, pour que les pouvoirs de l'univers s'accordent et fassent apparaître une nouvelle conception, une nouvelle croyance. Cette carte dans votre tirage confirme que vous avez la possibilité d'installer des changements dans votre vie. Vous semblez croire que les transformations s'obtiennent difficilement, que les projets prennent forme après de nombreux efforts ou que certaines habitudes sont impossibles à changer. Croyez davantage en votre potentiel de création positive. Vous serez étonné par tout ce que vous pouvez modifier dans votre vie. Décidez maintenant. On va prendre une dernière carte ici avec le petit oracle du druide. N'hésitez pas à liker, me mettre un petit pouce bleu en l'air si vous avez apprécié la guidance, qu'elle va dans votre sens, qu'elle vous apporte des confirmations par rapport à ce que vous vivez. Vous pouvez également me mettre un petit mot en commentaire, je vous remercie. Vous avez la carte du millepertuis qui vous parle de mélancolie. Pour t'extraire de la mélancolie, imprègne-toi de la puissante énergie du vivant. Cette force de vie est en tout lieu et s'exprime dans la joie, certain pour que cette tristesse devienne une fugace passagère. On la voyait, la mélancolie, je vous parlais aussi de nostalgie tout à l'heure. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, vous avez mon adresse email en barre d'infos sous la vidéo. Je serai heureuse de vous accompagner pour vous guider, vous orienter concernant une de vos problématiques. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci pour votre présence et fidélité.
Je vous laisse, prenez bien soin de vous, je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt. Ciao!